Non mais il faut arrêter avec le communisme là. En 3 ans, on a eu des pénuries de masques sanitaires en pleine pandémie, de papier toilette, d'huile, de pâtes, plus de moutarde depuis des mois, on a régulièrement des pénuries d'essence depuis des années, de plus en plus de gens qui n'arrivent pas à se nourrir correctement, et maintenant, on va avoir des coupures d'électricité cet hiver, on va devoir fermer des écoles. Vous voyez bien que ça fonctionne pas le communisme. Ah, c'est pas le communisme... Mais non, parce qu'on m'avait dit que... Mais alors pourquoi c'est la dèche comme dans le bloc de l'Est? Terry Trash. Depuis septembre, on évoque d'éventuelles coupures d'électricité cet hiver, ça se précise ces derniers jours. De quoi s'agit-il? Eh bien, le gouvernement communique à ce sujet sur une page web intitulée « Coupure d'électricité organisée ». Et là, tout de suite, je suis rassuré, hein. C'est organisé en fait. Non, parce qu'on aurait pu croire que c'était le chaos total de l'ultralibéralisme, mais non, hein, ils gèrent. Et alors, ils gèrent comment? Ça dépend de nous. Et donc, mon message, c'est responsabilité, mais en aucun cas panique. Et ensuite, c'est d'appeler chacun à la responsabilité pour qu'il y ait de la sobriété. Ah oui, je reconnais cette technique. Comme avec la pandémie, responsabilité individuelle, tout ça. Et ensuite, les Français, vous avez été responsables, maintenant on est obligé de confiner. Emmanuel Macron veut ainsi inciter la population à respecter le plan de sobriété présenté par le gouvernement, à savoir la réduction de 10% de notre consommation habituelle. Le plan de sobriété, oui, je connais cette théorie. C'est ce truc où le gouvernement dit il faut faire attention, hein, et où même des services publics comme la RATP répondent ah oui, sur le principe, on est carrément pour. Hein. Bon là, on a installé des écrans publicitaires LED un peu partout dans le métro, mais sur le principe, la sobriété, on est carrément pour. Allez, je vous donne mon pronostic. En cas de vague de froid, les particuliers les plus modestes baisseront leur chauffage comme on leur a demandé, voire parce qu'ils n'ont pas le choix financièrement, pendant que les affichages publicitaires continueront de tourner à balle. Et ensuite, la Macronie annoncera « Vous avez été irresponsable, on est obligé de couper ». La consommation d'électricité en France augmente en hiver du fait des températures froides. En effet, c'est inattendu, hein, je vois pas comment ils auraient pu l'anticiper. On a affaire à des génies quand même, hein. Mince, on risque de pas pouvoir fournir à cause du chauffage qui augmente pendant les vagues de froid. Je sais. On dit aux gens de moins se chauffer en pleine vague de froid. Et s'ils le font passer, on coupe tout pendant 2 heures. Oh bah merci, moi je sais pas, ça m'est venu comme ça. Et j'entends beaucoup de voix qui s'élèvent pour nous expliquer qu'il faudrait relever la complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile. Je ne crois pas au modèle Amish. Cet extrait a très mal vieilli. Deuxième raison, l'arrêt des livraisons de gaz russe en Europe réduit la production d'électricité de nos voisins européens et leur capacité d'export. Et dernière raison, mais pas des moindres, je vous la fais courte, à peu près la moitié des réacteurs nucléaires est à l'arrêt pour des problèmes de corrosion ou en raison de la maintenance pour prolonger la durée d'exploitation. Bah ça alors, le nucléaire, cette excellence française qui nous lâche. Et du coup, on a un problème parce que l'État a décidé de prolonger les réacteurs actuels plutôt que de compenser par des énergies renouvelables. Voilà, je vais pas dire on vous l'avait dit, hein, mais... Vous l'avez dit. Alors je sais que certains sont déjà en train de se ruer dans les commentaires pour répondre « Oui, mais c'est la faute des écolos !» Oui, bien sûr, c'est la faute des écolos qui n'ont jamais été au pouvoir si la filière nucléaire ne peut pas assurer. Encore la faute de Sandrine Rousseau, j'imagine. De toute façon, c'est tout le temps sa faute. Hein. Un enfant qui meurt à l'autre bout du monde. Ah bah bravo, Sandrine! Alors, en début de vidéo, pour plaisanter, je faisais une comparaison entre la Macronie et le bloc soviétique, mais rien à voir, hein. Enfin, vous serez coupé pareil, mais vous pourrez être averti du risque de coupure par SMS et ou application smartphone. Alors, hein? Est-ce que Staline proposait des applis mobiles? Je ne crois pas, non? Je vous mets en description un article qui vous explique comment profiter de ces services incroyables, et je vous dis à mardi prochain 18 h pour le guide de survie aux réunions familiales de Noël.